Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous faire la review de l'oracle du chaman celte. Donc, entreprendre un voyage chamanique, c'est un oracle qui a été réalisé par John Matthews, qui arrive dans une boîte qui est une boîte très semblable, mais plus grande que celle de l'autre oracle des chamans qu'il a réalisé. Donc, il ne faut pas confondre les deux, ils sont différents. Celui-là a des illustrations préhistorique et on va se lier voilà, plus à la préhistoire, aux énergies préhistoriques. Ici, l'idée, c'est d'aller visiter le chamanisme celte. Alors, donc derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit entrer dans le royaume magique des traditions celtiques et développer vos compétences chamaniques. Ce coffret offre un accès direct au cosmos intérieur des Celtes, vous permettant de vous connecter aux puissants archétypes qui en font partie. La signification magique ou mystique de chaque carte offre un pont entre le monde de la vie quotidienne et le monde de la réalité invisible. Voilà, donc on a la présentation aussi de John Matthews qui a fait énormément de jeux et qui a écrit pas mal de choses aussi sur le chamanisme celte. Alors, donc, on ouvre le petit tiroir, on a un livre, qui est un livre important, et des cartes. Voilà, et un truc en plastique pour maintenir les cartes. C'est pas très beau, mais c'est efficace. Alors, au niveau des cartes, on va déjà regarder les cartes. On a une qualité assez carton, assez fragile d'ailleurs. Moi, la première, elle est arrivée avec voilà, un petit, je sais pas si on voit, voilà, un petit peu comme si elle avait été grattée. Donc, c'est des cartes qui sont fragiles. Il faut y faire attention. Au niveau de la taille, si on compare avec un tarot de Marseille, on va mettre un tarot de Marseille dessus. C'est un petit peu moins haut et c'est un peu plus large. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment séduit dans ce jeu-là, c'est les illustrations d'une artiste qui avait fait déjà le Greenwood Tarot, qui après a renié ses œuvres, ne voulait pas que ses œuvres soient utilisées. Et bon, apparemment, dans celui-ci, ça a été possible. Dans Greenwood Tarot, ça n'a plus été possible, on ne les a plus vus, mais moi, j'aime énormément tout ce qu'elle a pu dessiner. Je trouve qu'il y a quelque chose que j'arrive pas bien à expliquer et qui me plaît et qui me parle. Voilà. Alors, donc les cartes sont de ce type-là et derrière, on va avoir autour des couleurs qui permettent de repérer quel type de carte on a. Voilà, parce que vous allez voir, après je vais vous montrer dans le livre, qu'on a plusieurs types de cartes. Alors, avant de commencer, je voulais dire que, comment dire, ce coffret m'a beaucoup moins parlé que l'oracle des chamans, qui est lié donc au monde préhistorique. Là, on a quelque chose de celte et c'est pas, en tout cas pour l'instant, c'est pas un univers qui me parle. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai plus travaillé avec l'Égypte, un petit peu plus avec le monde nordique. En tout cas, c'est un univers que je connais moins et avec lequel voilà, j'ai un petit peu plus de mal à me connecter. Donc ça a été pour moi ça a été compliqué en fait. Voilà. Sachant que je trouve le livre, comme pour l'oracle des chamans, je trouve que le livre il est assez fouillé, assez détaillé et donc du coup un peu complexe. Hein. Ça n'a rien à voir avec par exemple des oracles qu'on peut avoir chez Vega ou Exergue qui sont dans des grandes boîtes et on a tout écrit sur la carte. Pour moi, c'est vraiment, on est dans le monde, dans le monde complètement opposé. Alors, donc, on va avoir au niveau du sommaire, je vais vous montrer la structure, une petite introduction sur les racines de l'arbre, notamment donc, un petit peu d'explication sur cette carte qui est un peu le résumé du monde. Déambuler entre les mondes, l'art du chaman celtique, l'art du chaman en général d'ailleurs, le jeu du chaman avec donc la carte de vision, c'est cette première carte, et de tradition. Ensuite, on va avoir, donc derrière c'est blanc, ensuite on va avoir la présentation
des 3 cartes qui vont représenter, donc j'ai pas vu en anglais comment c'était écrit, mais là ils sont appelés les motionneurs. C'est pareil, je trouve que c'est des termes, enfin en tout cas moi qui me parlent pas trop, qui sont pas très poétiques aussi. Donc en fait c'est les 3 états du chaman, donc le chanteur de vision, le marcheur entre les mondes et l'homme sauvage. Et le dos est jaune. Ensuite, on va avoir les énergétiseurs. Ça, c'est ceux qui vont aider, qui vont accompagner pendant le voyage chamanique. Et donc, je vais en profiter en fait pour vous montrer les cartes. On va avoir donc le passeur, le garde forestier qui donne accès aux animaux totems, aux animaux de pouvoir, la dame des voix, l'épouse des eaux, le druide. C'est vraiment magnifique, magnifique. J'adore l'art de ce jeu. Le gardien de la roue, la voyante, la femme faite de fleurs, le gardien des lettres, j'adore aussi. Voilà, donc ça ce sont quelque part les énergies qui vont accompagner pendant le voyage chamanique. Ensuite, on a les mondes, avec les 3 mondes de ce voyage-là. Donc le firmament, le cercle des 9 et le monde intérieur. Voilà. Hop. Ensuite, on va avoir les éléments, avec les 4 éléments. Donc ici, la terre. C'est pareil, je trouve vraiment très très beau. L'air, avec les vents. Le feu, l'arbre vert et enflammé. Le puits de Séguet, qui correspond à l'eau. Puis nous avons les animaux de pouvoir et totem, donc on en a quelques-uns, ceux qui étaient les plus importants. Donc on a le saumon qui représente la sagesse, le cerf, j'adore celle-ci aussi, la grue, la chouette, la superbe chouette, la corneille, qui est magnifique aussi, enfin elles sont toutes magnifiques, la loutre, le chien, l'aigle, le sanglier, c'était important aussi, qui est, je trouve, super, le cheval et la vache. Voilà. Ensuite, on va avoir alors comment est-ce qu'ils sont appelés, les façonneurs. Les façonneurs sont de ce que j'ai compris, les aspects de la déité, de la déité, enfin du dieu. Donc l'aspect mâle, donc ça va être le père. Après on a l'aspect féminin, la mère. Après on a le fils. Donc là on a des archétypes qui sont portés par, qui font partie du dieu ou de la déesse. Voilà, on a la dame de la terre sacrée, le seigneur de la mer, la dame de la lune et des étoiles. Donc on reconnaît aussi les parties du monde, puisque c'était un chamanisme qui était très très lié à la nature. La dame de la lune et des étoiles, le seigneur de l'inframonde et la dame au chaudron, qui peut représenter, on voit bien, Kéridwen, l'histoire de Kéridwen. Alors ce chamanisme celtique, c'est pas un chamanisme qui est très très connu. Il a été reconstitué à partir des histoires, à partir des chansons, et notamment à partir de l'histoire de Kéridwen, de son fils. Voilà, donc on a cette reconstitution à partir des histoires. Donc ensuite, on va lire les cartes. J'adore cette présentation d'idées de se raconter des histoires à soi-même. Et puis des propositions de tirage. Alors ça, c'est une deuxième édition. Donc il y a des choses qui ont été rajoutées, corrigées. Voilà, donc ça c'est un petit peu la présentation des cartes comme je vous ai montré. Par exemple ici on a du bleu, parce que les éléments sont représentés par le bleu. Je ne vous ai pas montré où est la carte
à l'extérieur qui représente le soleil et les étoiles. C'est pareil, enfin la carte extérieure, la carte du dos, j'adore ces illustrations. Dans le livre, on a toute la présentation de ce monde chamanique celte qui est très détaillé, qui est un peu mystérieux, je trouve, pour nous. Donc ça permet de comprendre un petit peu comment est-ce que ce chamanisme fonctionnait. Il y a une partie sur la transe et le voyage, il y a l'explication entre le monde ordinaire, l'autre monde et la voie entre les deux mondes, qui permet donc de faire communiquer les deux. Donc voilà, au niveau de la présentation des cartes, si on prend une carte au hasard, par exemple l'homme sauvage, qui est cette carte-là, on a une description de la carte, c'est bien parce que ça permet d'aller voir les petits détails et de comprendre les détails. Donc là, voilà, on a les deux griffons qui gardent l'énergie de l'homme sauvage qui apparaît entouré de lumière, avec une tête ailée. Et les flammes d'inspiration brûlent de chaque côté de sa tête. Donc le mot-clé, c'est la fureur. Chaque fois, on va avoir un mot-clé. On a la description de la carte à l'arrière-plan. Voilà, quelque chose de plus détaillé. Donc parfois, il y a des liens avec les histoires, les légendes dont sont issus ce chamanisme, enfin à partir duquel ce chamanisme a été reconstitué. Et puis, on a un petit voyage. Pour chaque carte, on va avoir un petit voyage chamanique, une sorte de méditation que je vous conseille d'enregistrer pour pouvoir vous accompagner. Donc, vous l'enregistrez doucement, vous laissez bien des temps d'attente pour pouvoir faire ce voyage et donc profiter pleinement de ces cartes. Ensuite, on a, vous voyez, toute une partie assez importante pour apprendre à lire les cartes. Donc j'aime bien, je redis, vous raconter des histoires à vous-même. Donc là, il y a les cartes qui sont placées pour comprendre les différents cercles, les différents mondes. Ici, on a les 3 états du chaman. Voilà, et puis ça, ce sont les familles de cartes. Et puis, on va avoir donc plein de tirages avec ce livre-là et avec ce jeu-là, parce que c'est quand même assez spécifique et donc c'est quand même utile de faire des tirages spécifiques si on veut suivre donc ce chamanisme celte. Donc là, on va avoir par exemple le tirage du voyage et vous voyez à chaque fois, on va tirer une carte dans des types de cartes différents. Par exemple, là, c'est totem, donc je vais aller chercher dans les animaux totems, dans ce groupe-là. Je sais que le dos est marron, je vais tirer une carte. Donc on va tirer une carte dans chacun des mondes et je vais faire l'interprétation à partir de ça. Donc vous voyez là, il y a un exemple de tirage. Après, on a le tirage de la triade en 3 cartes. Le tirage de la voix du chaman. Alors celui-ci, il est intéressant parce qu'on mélange toutes les cartes. Et on va avoir la première carte, c'est la découverte de la voix. Comment trouver ma voix? Quel potentiel doit être éveillé en moi? L'initiation, quels sont les défis qui renforceront ma pratique chamanique? Quels sont les facteurs inconnus qui m'attendent? Quelle est la nature exacte de mon guide? Quels sont les facteurs qui développeront le cours de ma vie? Quel pouvoir m'aidera pour ce problème? Et comment ma personnalité, ma problématique pourrait-elle être transformée, énergétisée? Voilà, avec un exemple de tirage. Donc ça, c'est bien parce que quand même, je trouve que c'est un jeu assez complexe. Et d'avoir des exemples de tirage, c'est quand même super utile pour se connecter et comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Après, on a un tirage des éléments, le tirage de l'inspirateur. Il y a le tirage de la fenêtre de Fionn avec les lettres d'hologramme. Donc voilà, c'est un tirage avec beaucoup de cartes. Alors ça, je ne vous conseille pas quand vous êtes débutant. Attendez de bien maîtriser votre jeu. Puis dans la partie 4, on a les voies du rêve. Donc là, l'auteur nous dit, dans ce chapitre, nous examinerons certaines autres façons de travailler avec le jeu que celles que nous avons vues jusqu'à maintenant. Les pratiques décrites vous aideront à approfondir et enrichir votre travail en gardant à l'esprit
que, nous l'avons déjà dit, il ne s'agit que de suggestions qui ne doivent aucunement être considérées comme des substituts à vos propres réalisations. Donc chaque fois, on a quelque chose sur la réappropriation du jeu. Voilà, avec là des choses sur le programme d'une semaine. On va choisir des cartes. On va méditer sur les triades qui ont été choisies. On a autre chose sur le cycle des 12 mois. La spirale cosmique. Voilà, ça c'est encore plus complexe. Des façons, des idées pour travailler en groupe. Et puis des petits chants qu'on peut chanter. Ça, c'est des sortes de petites poésies qui sont très sympathiques et qui peuvent accompagner les tirages, ou en tout cas inspirer. Voilà, puis pas mal de ressources qui sont donc liées à ce jeu et à ce chamanisme celte. Alors, je ne sais pas encore exactement comment moi je vais utiliser ce jeu. Je suis toujours un peu en recherche. Le tirage en 7 cartes où on mélange toutes les cartes me parle. Donc celui-là, je l'ai fait et je trouve qu'il est super intéressant. Je me demande si je ne vais pas découper en fait l'arrière des cartes, enfin en tout cas les tours, pour garder juste les illustrations et en faire un jeu pour me connecter à cette façon donc de voir la vie, comment dire, de connecter le mystérieux à travers le chamanisme celte, sachant que en fait ça me parle et les illustrations me parlent parce que c'est un chamanisme, donc c'est très lié à la terre. J'ai vraiment envie de conserver ce jeu-là et de le transformer, mais pour l'instant, j'y vais doucement. Puis en plus, vous savez que j'ai pas mal de jeux, donc je ne peux pas travailler tous les jeux en même temps. Là, j'ai commencé à faire des choses, j'ai commencé à faire des tirages, et je le trouve vraiment, vraiment sympa, et je trouve les illustrations vraiment... elles me touchent, et c'est pas forcément quelque chose que je peux exprimer au niveau des mots. J'aime énormément ces œuvres hein, de l'artiste. Je trouve qu'elles ont une grande puissance. Peut-être que je garderai ce jeu juste comme ça et je me tirerai juste une carte qui sera une carte avec une idée de méditation ou une idée de centrage ou une idée d'énergie avec laquelle se connecter. Il y a de grandes chances que que ce soit ce type de travail que je fasse avec ce jeu-là. Voilà, je suis très contente de vous avoir montré cet oracle. Donc à nouveau, c'est pas un oracle ultra simple comme on peut avoir aujourd'hui, des oracles qui sortent dans une boîte avec des tout petits messages très simples de guidance. C'est un oracle plus complexe. On peut le transformer en oracle simple, comme je vous l'ai dit, où hop, je tire une carte. Et puis je vais lire, par exemple, aujourd'hui, on peut faire, d'ailleurs, hop, on va faire cet exercice-là. Alors, j'ai même laissé les différents aspects du chaman. On va voir, ça peut être aussi une façon de se connecter au mystérieux qui peut être donné dans le tirage. Voilà, alors si par exemple je tire une carte pour nous aujourd'hui, donc là comme on voit les tours, je vais fermer les yeux et hop, voilà, je vais prendre cette carte là. Donc on a le sanglier, donc je vais regarder le sanglier. Je vois un sanglier d'un noir luisant rôde dans la forêt, le long de son échine sont amassées des étoiles. J'adore. Donc c'est un animal qui représente le pouvoir. C'est un animal important chez nous, puisque c'est un animal qu'on a autour de nous, donc il va nous parler directement. Donc le porc en général, les sangliers en particulier, sont toujours des adversaires puissants et redoutables. Ils sont généralement des êtres magiques, doués de pouvoirs oraculaires, possédant la capacité de prédire l'avenir. Il y a une forte tradition sur le porc infatigable qui est tué et mangé, mais qui revient à la vie le lendemain. Le thème sous-jacent est ainsi un don sans fin. Alors après, donc, on a le sanglier qui est souvent chassé par des héros comme Arthur, Culve, alors ça je ne sais pas comment le prononcer, parce qu'il y a des talismans d'une grande force. Dans l'histoire la plus connue, la chasse de
alors je ne vais pas le prononcer. Arthur et ses héros poursuivent l'énorme créature sur la moitié de la Grande-Bretagne en quête du peigne et des ciseaux magiques qu'il porte dans sa lourde crinière. Dans un autre récit du cycle irlandais de Fionn, le héros Diarmuid est tué par son demi-frère qui prend la forme d'un grand sanglier. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de force et puis de puissance. Donc après, on peut faire le voyage, donc aller au cœur de la grande forêt et découvrir l'un des grands ports d'Anwin, grattant pour chercher des glands au pied d'un arbre. Sur son commandement, prenez la forme d'un sanglier et courez ensemble dans les bois, sentant tout le temps les parfums terrestres et ressentant la force sans borne couler dans vos veines. Il se peut que votre compagnon sanglier porte un objet dans sa crinière. Si c'est le cas, il peut vous être destiné et vous devrez l'accepter s'il vous est offert, peut-être à la fin de votre course énergétisante. Donc voilà, moi je tire cette carte-là et je vous invite à faire ce petit travail de visualisation, à vous poser et à imaginer que vous courez avec ce sanglier, à ressentir la force du sanglier que vous incarnez et puis à aller voir s'il y a un objet qui vous est offert dans la crinière de ce sanglier. Voilà, j'espère que cette review vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. À bientôt.